Alors en lisant ce texte de Genèse chapitre 47, versets 1 à 6, il y a deux choses qui ont attiré mon attention. C'est ces choses-là qui ont motivé ce message. La première, c'est au premier verset de ce texte. Nous voyons dans ce premier verset, Joseph, en sa qualité d'administrateur de territoire ou gouverneur selon les versions, il se présente devant le pharaon et il vient faire la déclaration du patrimoine de sa famille qui était venue des Canaan. Joseph se tient devant le pharaon et dit au pharaon: mon père et mes frères sont arrivés de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Joseph est en train de citer tout ce que sa famille avait entre ses mains. Parce que c'était son rôle en tant qu'administrateur du territoire, il devait connaître les choses qui entraient dans le territoire d'Égypte avec ce qu'il disposait d'entre elles. C'était très important. Alors, lorsqu'il présente ces choses à Pharaon, on constate que ce patrimoine est principalement formé de bétail. Ces gens-là n'avaient pas de voitures, ils n'avaient pas de cartons de téléphone, ils n'avaient que du bétail. Ils avaient des moutons, des chèvres, des bœufs. Donc, rien qu'à voir le patrimoine qu'ils disposaient, on pouvait directement deviner ce qu'ils faisaient dans leur vie. On savait que ces gens-là étaient des éleveurs, c'était des bergers. Parce que ce sont ces gens-là, ce sont ces professionnels-là qui se traînent avec un troupeau. Mais ce qui m'intrigue en lisant ce texte, c'est qu'au deuxième verset, Pharaon, qui se tient devant Joseph et sa famille, Joseph lui présente 5 de ses frères. Joseph qui lui a dit que ces gens viennent de Canaan avec des bœufs, des moutons, des chèvres. Pharaon qui sait très bien que ces gens-là sont des éleveurs. Pharaon leur pose la question: quel est votre métier? La version du second dit: quelle est votre occupation? Ça m'a interpellé. Comment ça se fait qu'une personne qui se tient devant un professionnel qu'on peut facilement identifier lui pose encore la question: quel est ton métier? Frères et sœurs, vous pouvez dire que si vous rencontrez une maman qui vend la braise au marché, qui revient du marché, vous allez lui poser la question: maman, ça la gagne? Je ne crois pas. Parce que rien qu'en voyant la tenue de la maman, vous savez reconnaître que maman est avocate. Même si vous allez dans un shop Vodacom, Orange, que sais-je encore, vous rencontrez ce que nous appelons les security, les magénias. Il se tient à la porte, vous allez lui demander: n'ayez vous faire la cible blanche pour ça la canine? Vous savez très bien qu'un magénia fait la sécurité. Si vous rencontrez un nettoyeur de toilettes, les cleaners qu'on retrouve dans les shops, dans les magasins, il est en train de faire son poste, est-ce que vous allez lui poser la question au ça la canine? Donc je pense que rien qu'en regardant l'apparence d'une personne, on sait reconnaître sa fonction. Surtout les gens qui font ce qu'on appelle du salamako. Alors, Pharaon sait très bien que ces gens sont des bergers. Ce sont des éleveurs. Mais pourquoi, au-delà de ce que Joseph lui a dit, au-delà des informations qu'il avait, au-delà même des choses qu'il a vues, parce que je crois, je suis convaincu que ces gens-là sentaient le bétail. Moi, une personne dans la tabamine, à quoi m'appelle la somata? Ces gens, les éleveurs passent beaucoup de temps avec des animaux qui se familiarisent. Parfois, on ne sait pas s'ils s'étaient lavés quand aussi. Donc ces gens-là, ils ont perpétuellement l'odeur de leur activité. Et Pharaon savait très bien que ces gens-là étaient des éleveurs. Mais il leur pose la question: quel est votre métier? C'est cette question-là qui a poussé ce message, qui va pousser à réfléchir. Et en lisant attentivement ce texte, du 1er au 6e verset, je suis arrivé à déduire que lorsque le pharaon demandait aux frères de Joseph: quel est votre métier? La pensée cachée derrière cette question, ce n'était pas de connaître ce qu'il faisait dans la vie. Pour Pharaon, l'avocat à Kaboul a dit ce qu'ils font dans la vie. Il savait que c'était des éleveurs. La pensée cachée derrière la question de Pharaon, c'était de savoir quelles étaient leurs compétences, quelles étaient leurs capacités, quels étaient leurs potentiels. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au verset 6, en bas, Pharaon qui était maintenant informé des compétences de ces gens-là, il dit à Joseph: si tu trouves parmi eux des hommes capables, nomme-les responsables de mes troupeaux. Maintenant, Pharaon était informé que ces gens-là sont des éleveurs. Malgré qu'il avait pu, il voulait savoir en quoi ces gens peuvent-ils être capables de contribuer au développement de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes en Égypte, et l'Égypte est l'équivalent des États-Unis d'Amérique. L'Égypte est l'équivalent de la France, de l'Allemagne. C'était une société industrielle, une société de consommation, un pays capitaliste. On ne peut pas se traîner comme ça, on est dans l'Égypte. Même ici à Kinshasa à l'époque, nous qui venions de l'intérieur, quand on venait avec carte de séjour, on devait dire qu'est-ce qu'on va faire à Kinshasa pour combien de temps. Heureusement, moi je n'ai pas trouvé ces choses-là. On dit que si tu dépasses le délai, on venait te chercher, on te renvoie au village. C'était une société de consommation. N'importe qui ne peut pas habiter à Kinshasa. De même qu'avec l'Égypte. N'importe qui ne peut pas débarquer en Égypte comme ça. Il dit: je viens de Canaan, je suis le frère de Joseph.
Le pharaon a vu ce genre. Au-delà d'être des proches de Joseph, il le voulait. En sa qualité de bon gérant, de bon leader, de bon gestionnaire, Pharaon avait vu là une opportunité d'avoir une main d'œuvre. Il voulait découvrir qu'est-ce que ces gens sont vraiment capables de faire. Et étant précis sur ce qu'il devait faire, il a dit à Joseph, ce qui parle, il va capable, mais ça il voulait pas. Amen. Donc c'était ça vraiment la pensée de Pharaon. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, peut-être que nous sommes là, nous avons en nous du potentiel. Nous avons chacun quelque chose de particulier que Dieu a placé en nous. Et il est important pour nous de le savoir, de découvrir cette chose. Frères et sœurs, cette question de Pharaon, quel est votre métier, que je traduis par quel est votre potentiel, je viens la poser à une personne ce soir. Mon frère, ma soeur, quel est votre potentiel? Si j'avais une personne dans l'église qui était résolue à vous donner du travail et qu'elle vous appelait pour vous demander quel est votre potentiel, qu'est-ce que vous répondez? Si on vous dit, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Les chiffres étaient comme les États-Unis. Aujourd'hui, on dit que quand on va aux États-Unis d'Amérique, même si on ne va pas par développerie, la première chose c'est que les Américains veulent t'intégrer dans la société afin que tu contribues à quelque chose. Aux États-Unis d'Amérique, on ne va pas prendre des photos, ne suivez pas Facebook. On ne joue pas au développerie pour aller acheter des vêtements. On va là-bas pour faire ce que les gens prétendent l'esclavage moderne. Je ne suis pas contre les développeries, je ne suis pas contre les États-Unis d'Amérique. Mais je dis seulement qu'aux États-Unis,